Bonjour tout le monde, c'est Manon, on est mercredi. Je viens aujourd'hui avec une démonstration de la AdPress. Donc, je vais faire deux projets, un en Infusible Ink, un en Smart Iron-On holographique. Et c'est parti! Donc, ça, c'est les deux dessins que j'ai décidé de prendre. Le Gamer va être fait en Infusible Ink et le I Don't Like Morning People or People va être fait en Smart Iron-On. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut le faire sur n'importe quelle machine, je vais même le faire sur ma Joy. Donc, la plus petite, le bébé machine, vous allez voir, il n'y aura aucun souci, je vais la faire. Je vais couper mes choses et je vous retrouverai après. Donc, les deux matériaux que j'utilise pour le HTV, j'utilise le Smart Iron-On dans la couleur bleu azul. Donc, bleu comme ça, c'est le vinyle thermocollant, mais c'est du... Je sais pas si vous pouvez voir. Il est comme vraiment... Il est holographique. Et pour le Infusible Ink, j'utilise le genre de grille. Comme un coffre à outils, si on veut. Je cherche le terme. J'essaie de voir s'il y a le nom. Modèle plaque d'acier. Bon, ben c'est ça. Steel plate, une plaque c'est le modèle plaque d'acier. Donc, j'utilise celui-là ici. Donc, je vais laisser ma jolie petite cutie me couper tout ça. Et oui, je mets les deux sur le même. Et oui, hein, ça peut bien pas coller. Je ne le mets pas du bon bord. Je mets les deux sur le même tapis. Quand un va être terminé, je vais juste virer de bord pour faire l'autre côté. Et j'utilise un rouleau, il appelle un rouleau encreur, là, mais c'est un rouleau genre vraiment pour presser, c'est un briar, là, vraiment pour être sûr que ça colle comme il faut dedans. Donc, ma petite Joy, on va la laisser faire la coupe. Donc, une fois terminé, on a tassé ma Joy. Donc, une fois terminé, je vais le weeder. Donc, je veux juste vous montrer quelque chose. Vous voyez, si je me mets comme ça, je sais pas si je vais être capable de vous montrer vraiment ce que je veux vous montrer. Si je mets... OK. Vous voyez, là, j'essaie de... Je mets ma... Vous voyez mon weeder? Quand je suis comme ça, là, cette petite affaire-là, là, c'est fou comment qu'elle aide pour le weeding, pour moi, ma vue ici, là. Même pour l'Infusible Ink, là, je vois tellement mieux avec cette lampe-là. OK, c'était mon 2 cents par rapport à la lampe. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui chiale sur la lampe, mais moi, puisque je l'ai, je l'adore. Donc, c'est sûr que là, ici, je vais l'utiliser pour faire mon weeding. Donc, je vais enlever mon HTV, mon Infusible. Je vais remettre ma protection et je weed mes affaires et on se retrouve après pour le clou du spectacle, c'est-à-dire la AdPress. OK, maintenant, le clou du vidéo, la petite presse. Donc, je vais l'allumer et je vais aller, mes deux projets sont weedés. Donc, j'ai un Infusible Ink, j'ai un Smart Iron-On holographique. C'est la première fois que je vais les faire ici devant vous directement. Je ne vais pas éditer. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir mes erreurs. Et je suis sous iPad. Donc, sur iOS. Et je vais juste voir, je n'étais pas sur la bonne application. Je vais juste retourner
OK, donc je veux aller sur ma presse, ma Hot Press. Je vais commencer un nouveau projet. Je vais commencer par l'holographique, tiens. Donc, je vais aller chercher ici Smart Iron-On thermocollant holographique. Et j'utilise les deux casquettes de Cricut directement, donc la baseball cap et la trucker. La trucker va être pour l'Infusible Ink et je vais aller l'holographique sur ce beau gris-là ici. Donc, je vais faire casquette baseball. Donc, ça me dit connecter, Iron-On thermocollant, casquette, je fais suivant. Il veut me montrer un thermo et voilà. Ils me disent d'envoyer les paramètres à la machine. Et j'ai une mise à jour à faire, je vous reviens. OK, pendant que ma mise à jour se fait, comme vous voyez, elle est en train d'avancer, je vais en profiter vous parler d'autre chose. Quelque chose que j'avais oublié de vous parler dans ma première vidéo, puis pourtant c'est super important, je ne sais pas pourquoi, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Il y a un warning, donc faire attention spécial avec la Hot Press, c'est-à-dire avec la forme ici, à cause des allergies. À l'intérieur, il y a des écailles de walnut. Puis là, juste parce que je vais avoir walnut en français, j'arrive pas à le retrouver. Mais à l'intérieur, il y a des écailles de noix. Donc, c'est important de faire attention. Il y a plusieurs, c'est comme il y a des épaisseurs et tout. Mais il mentionne quand même de faire très attention. Regardez, allergy warning. C'est ça, walnut chat. Ils disent... Coquilles de noix. C'est ça. Allergie, ce produit contient des coquilles de noix. Donc, juste faire attention pour ceux qui sont allergiques aux noix. Là, genre, si jamais vous faites des casquettes ou quoi que ce soit, de bien... peut-être de laver le produit après. C'est vrai qu'une casquette, ça se lave pas super bien, là. Mais c'est un avertissement qui demande qu'on vous dise. C'est écrit aussi dans les choses de la Hot Press. Moi, malheureusement, j'étais tellement énervée la dernière fois de vous la présenter que c'est une chose qui m'est sortie de l'esprit parce que j'ai la chance de pas être allergique et de connaître personne qui est allergique, mais je sais que c'est une allergie qui peut être très, 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 très dangereuse. Donc, je tenais à vous le mentionner ici, de faire attention la forme. Mais quand vous la recevez, elle est vraiment emballée dans un plastique à elle toute seule. Elle est à part, vous l'avez vu dans la boîte, elle est complètement à part, enveloppée dans un plastique. Donc, si vous achetez la Hot Press et que vous ne voulez pas l'utiliser, ben ça n'a pas été, tu sais, vous pouvez la mettre de côté. Donc, il y a juste ça. En attendant que ma mise à jour se fait toujours, je vais continuer à préparer mes choses. Donc, je vais juste, à l'intérieur de ma casquette, je vais aller enlever le petit carton. Et je vais ouvrir le velcro et je vais venir tourner la bande de sueur, la bande pour rattraper la sueur à l'extérieur. Et je vais venir insérer ma forme à l'intérieur. Et je vais la placer en attendant. Et voilà. Donc, une fois qu'elle est bien placée, je vais revenir fermer pour bien la serrer dans ma presse. Donc, pour avoir une belle surface vraiment lisse ici. Je vais décider aussi où est-ce que je mets. Je le mets-tu directement en plein milieu? Je le mets sur le côté? Je pense que je vais le mettre sur le côté. Oups. Une chance que j'ai remarqué que je le mettais à l'envers. Donc, je pense que je vais le mettre là, comme ça, sur le côté. J'aime vraiment le logographique, il est vraiment beau. Il va être encore plus beau quand il n'y aura plus le papier transfert dessus. Je pense que je vais aller là. Je vais juste couper un petit peu le rebord qui dépasse de mon papier transfert. Juste pour qu'il soit plus comme sur le bord. Et bien entendu, j'ai le nouveau tape résistant à la chaleur, donc le Strong Grip. Donc le mauve, pas le bleu, le mauve qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus adhérent aussi. Donc je vais venir poser où ce que je veux, donc ici. Et je vais venir taper tout le tour bien comme il faut. Pour être sûr que ça ne bouge plus de où ce que je veux le mettre. Donc, et voilà.
ça. On va faire le dessus. Et le dernier côté. Donc, c'est vraiment, vraiment collé où ce que je le veux. Et maintenant, c'est presque fini. La mise à jour est presque finie. Donc, je vais juste attendre. Et voilà, ma mise à jour a été faite. Donc, branchée, elle est déjà branchée, ma presse. Donc, ça me disait, je repense que c'était... Oups, ça me dit déconnecté. T'es plus déconnecté, plus connecté? Non, il dit envoyer. Ah non, ok, elle est en train de se reconnecter. Donc, ça l'envoie les paramètres directement à la machine. Puis, elle était vraiment déconnectée, elle était éteinte. Donc, et voilà. Donc, là, la machine va chauffer. Oh, c'est vrai, il fallait que je préchauffe et j'ai collé avant. Donc, on va skipper l'étape de préchauffer. C'est pas la bonne chose. Faites pas comme moi! Donc, c'est préchauffer, presser 60 puis relever, enlever à cool. Donc, c'est en train d'enlever. Donc, ça dit de préchauffer. Donc, je vais le faire. Je vais le faire vraiment comme il faut, là. Je vais essayer de... Bon. OK, je l'ai enlevé. On va faire les étapes comme il faut pour que c'est sûr que ça fonctionne. Ça, c'est... Je juste pas mon papier bouché avec mon Infusible Ink pour tantôt. Donc, la presse est prête. Donc, elle est à médium. Donc, il l'a set à médium. Et maintenant, ils me disent d'exercer une légère pression et de préchauffer pour 5 secondes. Donc, je vais appuyer et presser. Et voilà. Donc, je remets sur le socle. Maintenant, on va réinstaller notre décalque. Je vais juste m'assurer de le mettre dans le bon sens. Et voilà. Là, on va m'assurer qu'il recolle vraiment comme il faut. Et voilà. Et maintenant, l'étape était dit avec une légère pression de presser pour 60 secondes. Donc, on repart. Et voilà. Donc, maintenant, je dois attendre qu'il soit froid pour enlever le film protecteur. Donc, ce que je vais faire en attendant, je vais enlever la casquette de la forme, la mettre de côté, la laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la prochaine. Donc, la prochaine va être la Trucker. Donc, même chose, enlever le papier à l'intérieur, virer la bande de soie et insérer la forme dedans. Donc, je mets la forme. Juste m'assurer de bien tourner la bande. Voyons, elle veut pas. Bon, elle l'a eu. C'est moi qui gagne. Donc, une fois qu'elle est bien insérée, je vais venir snapper en arrière pour essayer de serrer le plus possible. Ça glisse sur ma table.
OK, je l'ai eu, donc. Et voilà. Donc, celle-là aussi, elle est très bien placée. Maintenant, je vais faire terminer. Et je vais aller faire commencer un nouveau projet. Je vais aller chercher Infusible Ink. Donc, la feuille de transfert Infusible Ink, parce que c'était vraiment une feuille que j'ai fait. Et je vais aller chercher la casquette Trucker, parce que c'est celle-là qu'on a. Je vais faire suivant. Donc, il y a un petit tutoriel si jamais vous voulez le regarder. Et ici, ça va vous dire, vous préchauffez pour 5 secondes. Ensuite, vous pressez pour 90 secondes et vous retirez le film protecteur à chaud. Donc là, elle va monter à élevé. Elle était à médium. Donc, je vais envoyer les données. Et voilà, comme vous voyez, là, c'est rouge ici parce qu'elle n'est pas encore à la bonne chaleur. Donc, je vais la laisser se réchauffer. Pendant ce temps-là, j'ai mon Infusible Ink ici que je vais juste couper le fil protecteur encore, juste pour avoir un meilleur contrôle autour. Et voilà. J'ai un morceau là. Oh non. OK. Et voilà, elle est chaude. Donc, vous avez vu que ça n'a pas été long de passer à médium à élevé. Donc, ce que j'ai oublié de faire sur l'autre, mais que je trouve un petit peu moins grave parce que c'est du... c'était du Iron-On, mais que je vais faire ici avec celle-là sans faute, puisque c'est de l'Infusible Ink, c'est de passer un rouleau peluche. Donc, même s'ils sont complètement neufs, souvent, il y a plein de petits résidus qu'on peut enlever. Puis oui, j'en vois sur mon rouleau, il y en a déjà pas mal. Là. Fait que je vais juste m'assurer de bien enlever les peluches de surplus. Je ne les veux pas dedans. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Pas vraiment. Mais il y en a sur mon rouleau et je venais juste d'enlever la feuille. Donc, on préchauffe pour 5 secondes. Et voilà. Et là, contre toute attente, c'est ce que le monde ne comprenne pas, c'est que quand on fait sur des chandails avec de l'Infusible Ink, on dit toujours qu'il ne faut pas bouger. Pourtant, ici, avec celle-là, c'est l'inverse, il faut bouger. Donc, je vais juste essayer de m'enligner. Placer mon... Essayer de trouver mon centre. OK, comme ça. Donc, ici, c'est super, super, super important de venir taper au maximum tout le tour pour être sûr que notre transfert d'Infusible Ink ne bougera pas du tout, du tout, du tout, du tout, puisque nous, on va bouger. Donc, si on ne veut pas que l'Infusible Ink bouge, il faut s'assurer vraiment là, de taper partout, partout, partout. Et comme je vous dis, c'est la première fois que je vais l'essayer, l'Infusible Ink. Je n'ai pas essayé la sublimation encore non plus. Donc, si ça foire, vous allez le voir tout autant que moi. C'est sûr que mon dessin, il n'est pas super détaillé. J'ai pas pris des grosses affaires détaillées. Là. Il n'y a pas des grosses parties vraiment là où ce que ça pourrait paraître parce que c'est du petit texte. Mais je m'assure quand même de le coller au maximum. Donc, et donc comme vous voyez, là, j'ai vraiment tapé tout le tour. Et je vais aussi mettre un papier, un butcher paper par-dessus, que lui aussi, je vais taper tout le tour pour être sûr qu'il ne bouge pas. Donc, et voilà. Et voilà, donc vous voyez, j'ai mon Infusible Ink qui est vraiment tapé tout le tour. J'ai mon Butcher Paper qui est pas mal tapé aussi, là, les 4 coins pour pas qu'il bouge. Je me suis levée debout. Tantôt, pendant que je pressais l'autre, je me suis levée en pressant. Mais là, je me lève avant et on va y aller pour 90 secondes. Donc, ma presse est prête et c'est parti.
Je vais vous révéler un petit secret, là. Même si je suis partenaire Cricut, même si je reçois des trucs de Cricut pour les tester et tout, mes opinions restent les miennes et j'ai le droit de dire ce que je pense. Je suis pas la plus grande fan de Infusible Ink. J'haïs pas ça. Je dis pas que c'est pas bon. C'est parfaitement bon pour ceux qui n'ont pas d'imprimante à sublimation ou quoi que ce soit. C'est un super beau fini. C'est vraiment le cool que tu sentes rien sur le tissu sur lequel tu le poses. Mais l'Infusible Ink lui-même, j'en ai plein, j'en ai des beaux. Sur les tasses, je les aime, mais sur le tissu, je sais pas encore. Donc maintenant, ça dit de retirer chaud. Donc, allons-y. Je vais retirer ma casquette de la forme. Et voilà. Je vais tasser mon application. Tasser la presse. On va même l'éteindre. Et on va voir tout de suite si ça a fonctionné ou foiré. Ah, il y a chaud pis chaud, hein? Et j'attrape tout du coup. Et... ouh, quand même pas si pire. Si je regarde le papier, là, la seule place où je vois qu'il reste un petit peu d'encre, c'est dans le coin ici du G. Je sais pas si vous voyez. C'est la seule place où je vois qu'il reste. Pour le reste, non, sans farce. Ah, très joli. Très, très joli. C'est sûr que mon design est simple. Je vais pas le nier. Mais moi, je le trouve très joli. La casquette, je suis un petit peu cheap puis je veux pas vraiment gaspiller mes casquettes que Cricut m'a offertes. Donc, je voulais avoir des choses que je sais qu'on va porter. Et comme mon mari est un gamer, donc j'ai pensé que ce design-là pouvait être intéressant pour lui. Donc, voilà pour la Infusible Ink. Si je fais ça, je vais essayer de vous la mettre un petit peu plus claire. Et voilà! Donc, fait que vous voyez qu'est-ce que je dis, le petit coin là, du G ici, là, c'est la seule place où je vois qu'il en reste un petit peu. Et sinon, on voit c'est subtil, mais on voit le design de plaque d'acier, d'aluminium, de style, comment ça s'appelait? Plaque d'acier. Donc, la plaque d'acier. Donc, bon, ben, pour moi, ça, c'est une réussite. Je suis bien contente. Maintenant... le HTV. Donc, on va venir ici. Et c'est vraiment, il est rendu froid. Et, oh mon Dieu, ça se décolle tout seul. Et je vois que, non, il n'est pas collé au complet. Je vais rallumer ma presse tout de suite. Je vais la mettre à moyen. C'est quelque chose de ça aussi que je pense que je sais pas si... j'ai pas... D'après moi, j'ai pas été super clair, là, mais... la presse n'a pas besoin de l'application pour fonctionner. Donc, je vais juste vous montrer qu'est-ce que je veux dire. C'est ici, là, mon design. Attends. Juste ici, mon dessin, il est pas, mon vinyle n'est pas collé encore. Donc, je vais juste remettre la presse. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est ça, je pense que j'ai pas été super claire dans mon dernier, dans ma présentation de vidéo. Puis, je suis peut-être désolée, là, mais j'ai fait ces vidéos-là la veille de la sortie. Et j'ai été un petit peu énervée. Énervée dans le bon sens, là. Donc, j'ai probablement skippé quelques informations et je m'en excuse. Je voulais tellement vous les présenter rapidement. Mais c'est ça. La presse, la HatPress et la EasyPress 3 peuvent parfaitement bien fonctionner sans l'application. C'est juste que l'application rend les choses plus simples. Mais vous en avez besoin de l'application Cricut Heat une fois pour activer vos machines. Donc, la première fois que vous allez les brancher, pour les faire fonctionner, vous vous connectez avec l'application, vous enregistrez votre machine. Mais ensuite, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser l'application pour faire fonctionner la machine. La machine a les mêmes boutons que les autres. Donc, le power, la température, le start, vous avez les informations et c'est tout, là. Vous n'avez pas besoin, comme là, j'ai pas du tout rentré les informations dans la machine. Là, j'ai juste que c'était... non, c'est pas ça que je vais faire. Ouais. Fallait que je la mette à medium. Là, je l'ai mis à high sans le vouloir parce que j'étais trop énervée. Mais je vais la laisser comme ça. Et je vais juste revenir repasser. Si c'est vrai que
J'ai peut-être fait mon dessin un petit peu plus grand que ce qui était censé. Donc, je vais juste revenir passer. Donc, ici. Donc, je ne l'ai même pas parti, là. Je le fais comme ça, là, je veux dire à l'œil, là, mais c'est pas vraiment à l'œil, là. Je vais juste comme repasser dessus. Puis je sais que mon fer est déjà plus chaud que ce que j'ai de besoin. C'est pour ça que je reste pas non plus tout le temps appuyé dessus. Donc, on va laisser refroidir. Et OK. Je trouve que ici, non. Ici, il n'est pas collé encore. En haut, il est rendu bien collé. Ah, le petit rebord ici pouvait pas. Laisse à désirer encore. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais juste venir chercher mon papier parchemin de tantôt. Et je vais juste venir mettre mon papier parchemin ici. Et je vais essayer d'aller plus sur le rebord. D'après moi, c'est ça. Je suis pas allée assez en bas. J'ai comme été plus vers le haut et j'ai négligé le bas. Donc. Oh! J'ai peut-être une pression un petit peu trop grande, là. Donc. Ah oui! Ah oui! Là, il est collé. Donc. C'est sûr que c'est comme toute chose, c'est avec de la pratique. Ah oui, là, il est collé. Ah, j'adore le graphique. Il est vraiment beau. Donc, on va enlever de la forme. Là, c'est vrai que je vais éteindre ma presse. Et j'ai enlevé ma forme. Et je vais venir essayer de vous montrer. Et voilà. Donc, c'est un genre de bleu, mauve, rose. Donc, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Puis c'est vrai que j'aime pas les matins. Je suis pas une fille de matin du tout, du tout, du tout. Je peux me coucher à 2, 3, 4 heures du matin. J'ai quasiment pas de problème. Mais me lever de bonne heure, c'est autre chose. Puis pourtant, Dieu seul sait qui sait. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je travaille à 5 heures le matin, donc je me lève à 4. Ça va vous donner une idée. Je viens de dire c'est facile pour moi de me coucher à cette heure-là, mais me lever, c'est difficile. Fait que celle-là, je l'aime. Donc, voilà! C'était ma petite présentation, ma petite démonstration plutôt de la Hot Press. Donc, avec la presse, donc je vous rappelle, il y a des coquilles de noix à l'intérieur, donc c'est important de faire attention pour les allergies. J'ai aussi le tape, le nouveau tape résistant, le Strong Grip, donc le mauve qui est beaucoup plus large. Et la Hot Press, donc de Cricut avec sa belle petite forme courbée qui permet de bien rentrer, là, vraiment suivre sur la presse. Là. Si vous voyez là, comme ça, comment la dézonde. Fait qu'imaginez quand il y a la casquette entre. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, faites un petit like, faites un petit subscribe, un abonnement, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre du mieux de ma connaissance. Sinon, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur Facebook. Venez sur Cricut Québec. Québec, pas d'accent, pas de E accent aigu. Donc, Q-U-E-B-E-C. Vous allez retrouver les mêmes couleurs que sur YouTube. Donc, vous allez nous reconnaître. On est une belle grande famille. On vient de dépasser les 9000 membres. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir là-bas. Si vous voulez nous montrer les projets que vous avez faits, vous pouvez venir là-bas. Ça va nous faire plaisir. Toujours, si jamais vous voulez m'encourager, mes liens affiliés vont être dans la description en bas. Pour ce qui est de la presse, je suis d'avance. Elle n'est pas encore sortie. Elle sera bientôt disponible. Je pense que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Même une bonne semaine. Bye bye.